Écoutez, c'est un bon signe. Il semble apprécier ma présence. Je saisis toutes les occasions de me rendre utile dans l'espoir de gagner sa considération. Dernièrement, pour lui en éviter la peine, j'ai assumé le travail de donner un nom aux choses. Il en a été très soulagé. Ce n'est pas son fort. Même pour sauver sa peau, il ne saurait inventer un nom raisonnable. Mais il ignore que j'ai découvert cette lacune. Dès qu'une créature se présente, vite, je la nomme, sans lui laisser le temps de se trahir par un silence embarrassé. Je n'ai pas cette infirmité. À l'instant même où mes yeux se posent sur un animal, je l'identifie. Pas besoin de réflexion. Le nom me vient exactement comme une inspiration. Ainsi, quand le lynx apparut, il l'a pris pour un chat sauvage. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais tout en prenant bien garde de le faire de façon à ne pas blesser son amour-propre, je lui ai tendu la perche. Du ton le plus naturel de joyeuse surprise, où rien ne trahissait l'intention de donner un renseignement, je me suis écriée « Ah, par exemple, n'est-ce pas le lynx ?» Alors, sans vouloir expliquer, je dis comment je discernais que c'était un lynx. Bien qu'il parût un peu piqué de me voir connaître une créature qu'il ignorait, de toute évidence, il m'admirait. C'était très agréable et j'y ai repensé plus d'une fois avec plaisir avant de m'endormir. Bien peu de choses suffit à nous rendre heureux quand nous savons l'avoir mérité. Jeudi, examinez la grande chute d'eau. La nouvelle créature l'appelle chute du Niagara. Pourquoi? Je n'en sais vraiment rien. Elle prétend que ça ressemble aux chutes du Niagara. Ceci n'est pas raisonné, mais simple caprice et imbécilité. Pas moyen pour moi de placer un nom. Elle en accroche à tout ce qui se présente, sans même laisser le temps de protester. Et toujours le même prétexte. Ça a l'air de ça. Ainsi, par exemple, le lynx. Au premier coup d'œil, dit-elle, on se rend compte qu'il a l'air d'un lynx. Cela m'ennuie de discuter, du reste, c'est inutile. Lynx, ça ne ressemble pas plus à lynx que moi. Vendredi, j'avais un besoin absolu de compagnie. Je dois avoir été faite pour cela, je pense. Aussi me suis-je liée d'amitié avec les animaux. Ils sont simplement charmants. Jamais ils n'ont l'air revêches, ni ne vous traitent en importun. Ils vous sourient, agitent la queue s'ils en ont une, et sont toujours prêts à folâtrer ou à faire tout ce qu'il vous plaît de proposer. Je les trouve de parfaits gentlemen. Ah, que de folles parties nous avons faites ces derniers jours. Et pas un instant je ne me suis sentie seule. Seule? Ah ça non, ils sont toujours des multitudes autour de moi. Impossible de les compter. Quand, à grandes enjambées, le puissant brontosaure s'est introduit dans le jardin, elle l'a considéré comme une agréable acquisition. À moi, il m'a paru une vraie calamité. Exemple typique de l'absence d'harmonie qui règne entre nos points de vue, elle souhaitait le domestiquer. J'étais plutôt tenté de lui abandonner le domaine et de vider les lieux,
En le traitant avec bonté, assurait-elle, on pourrait l'apprivoiser et en faire un familier. Choisir pour animal familier un colosse de 22 pieds de haut sur 84 de long ne me semblait pas raisonnable, répondis-je, car même avec les meilleures intentions du monde, il pourrait, sans songer à mal, s'asseoir sur la maison et l'écraser. Il n'y avait qu'à voir son regard pour constater qu'il était distrait. Mais elle tenait au monstre et ne voulait pas y renoncer. Nous pourrions l'utiliser à alimenter une laiterie, pensait-elle. Elle me demanda de l'aider à le traire. J'ai refusé, c'était trop risqué. Le sexe n'était pas le bon du reste et nous n'avions pas d'échelle. Alors, elle voulut le monter pour regarder le paysage. Une douzaine de mètres de queue traînait à terre comme un arbre abattu et elle s'imagina pouvoir y grimper, mais elle se trompait. Parvenue à l'endroit raide, manquant de prise, elle glissa et se serait fait mal si la rivière ne s'était trouvée là. Elle prétendait aussi que si nous parvenions à l'apprivoiser, nous pourrions l'installer dans la rivière et nous en servir en guise de pont. Aussi voulut-elle mettre à l'épreuve sa théorie, mais ce fut un échec. Chaque fois qu'après avoir réussi à le placer en position dans la rivière, elle regagnait le bord pour tenter la traversée, il en ressortait et la suivait comme un toutou. Avec elle, ils sont tous des toutous, tous les autres animaux. J'ai fini ma journée à midi. Et pour me délasser, j'ai folâtré avec les abeilles et les papillons. J'ai cueilli des fleurs et m'en suis fait des guirlandes et des couronnes. Il ne se soucie pas des fleurs. Pour lui, c'est du foin. Il ne sait pas les reconnaître et s'imagine ainsi prouver sa supériorité. Il ne se soucie pas de moi, pas des fleurs, pas du ciel coloré par le crépuscule. Se soucie-t-il d'autre chose que de bâtir des huttes pour se garder de la pluie? Samedi. La nouvelle créature mange trop de fruits, nous allons en manquer, c'est évident. Nous, de nouveau, c'est son mot. Le mien aussi maintenant, à force de l'entendre répéter. Pas mal de brouillard ce matin. Personnellement, je ne sors pas par temps de brouillard. Mais la nouvelle créature, si, ça sort par tous les temps. Elle arrive ici avec des pieds pleins de boue. Et ça parle. Qu'il faisait bon et tranquille avant sa venue. Dimanche, mon premier chagrin. Hier, il m'a évité. Il semblait souhaiter mon silence. J'ai cru d'abord à un malentendu, car j'aime être avec lui et adore l'entendre parler. Finalement, j'ai dû me rendre à l'évidence et me suis retirée. Les moindres détails me parlaient de lui et mon cœur me faisait très mal. C'était un sentiment nouveau. À la tombée de la nuit, ne pouvant plus supporter ma solitude, j'ai été le rejoindre à son nouvel abri et lui ai demandé quel mal j'avais fait et comment je pouvais le réparer et gagner sa bienveillance. Mais il m'a chassé dehors, dans la pluie, et ça a été mon premier chagrin. Et construit un abri contre la pluie, mais n'ait pu en jouir en paix. La nouvelle créature est arrivée. Quand j'ai voulu la mettre dehors, elle a commencé à verser de l'eau par les trous qui lui servent à regarder. Puis, l'essuyant avec le dos de ses pattes, elle a fait le même bruit que certains animaux quand ils sont en détresse. Lundi, j'espérais lui apporter quelques-unes de ses pommes. Mais je n'arrive pas à lancer droit et j'ai dû y renoncer. J'ai le sentiment cependant que l'intention l'a touchée. Elles sont défendues et il prétend que je vais m'attirer des ennuis.
Mais si pour lui procurer un plaisir, je dois en souffrir, que m'importe. Ce matin, espérant l'intéresser, je lui ai dit mon nom. Il n'a pas paru s'en soucier. Il ne parle guère. Se sait-il si peu intelligent? En souffre-t-il et désire-t-il le cacher? Quel dommage! L'intelligence n'est rien. C'est dans le cœur que réside la valeur. Lundi, la nouvelle créature prétend s'appeler Ève. Soit, je n'y vois pas d'inconvénient. Quand je souhaite la voir arriver, je n'ai qu'à crier ce nom, dit-elle. Alors, c'est superflu, ai-je répondu. Et puis, il faut dire elle, et non pas ça, prétend-elle. Cela me paraît douteux. Du reste, je ne vois pas la différence et me moquerais pas mal de ce qu'elle est si, simplement, elle consentait à se taire et ne pas toujours être fourrée dans les parages. Mardi, elle sait maintenant à coquiner avec le serpent. Les autres animaux en sont ravis car elle n'arrêtait pas de leur casser les pieds avec ses expériences. Moi aussi, j'en suis enchanté. Le serpent parle. Cela me permet d'avoir un peu la paix. Vendredi, le serpent, dit-elle, lui conseille de goûter aux fruits de cet arbre. Une grande, belle et noble connaissance en résultera, assure-t-il. Cela a aussi une autre conséquence, ai-je répondu, l'introduction de la mort dans le monde. Je l'ai vivement engagée à se tenir à distance respectueuse de l'arbre, mais elle ne semblait pas convaincue. Je prévois des ennuis, je vais émigrer. Mercredi. La nuit dernière, je me suis enfui, et ventre à terre et galopé jusqu'au matin dans l'espoir de me cacher dans un pays voisin avant que ne commencent les ennuis. 1 heure environ après le lever du soleil, je traversais une plaine fleurie où passaient, dormaient et jouaient entre eux comme coutume des milliers d'animaux, quand soudain, ceux-ci se déchaînèrent en une tempête de bruit terrifiant. Et bientôt l'étendue ne fut plus qu'un furieux tumulte, où toutes les bêtes s'entrégorgeaient. Immédiatement, j'en compris le sens. Ève avait mangé le fruit, et la mort avait fait son entrée dans le monde. Prenant mes jambes à mon cou, j'ai détalé.